Mes chers confrères, chers amis, je voulais vous tenir au courant en ce début de décembre 2016 sur les résultats cliniques du traitement du cancer. Les patients qui ont été traités par le traitement métabolique ont tous reçu le même traitement, à savoir 800 mg d'acide lipoïque le matin et le soir, 500 mg d'hydroxycitrate matin, midi et soir, et un régime pauvre en sucre, voire cétogène. Pour certains patients, l'acide lipoïque a été remplacé par son énantiomère aux mêmes doses, qui s'appelle le sodium R-lipoate. Là où les résultats sont les plus clairs sont dans le traitement de première intention du glioblastome. Le glioblastome est la tumeur cérébrale la plus agressive. L'espérance de vie moyenne est de l'ordre d'1 an à 1 an et demi. Les 6 premiers patients traités par traitement conventionnel associé à un régime cétogène et au traitement métabolique sont en vie. La tumeur a régressé. Il n'y a pas de signe de progression tumorale. Certains patients ont atteint 3 ans. Les 6 premiers sont tous au moins 1 an et demi. Ce sont là des résultats extrêmement encourageants dans une pathologie lourde et mortelle. Il est évident que des essais sont nécessaires. Là où les résultats semblent aussi très intéressants, c'est le cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, surtout s'il est métastatique, a un pronostic déplorable du même ordre que le glioblastome. Certains patients ont été traités par, là encore, le traitement métabolique, la diète cétogène et une chimiothérapie. Les chimiothérapies standards dans ce type de cancer actuellement sont des chimiothérapies lourdes, type Folfox, FOLFIRINOX. Certains patients ont pris des chimiothérapies de leur propre initiative plus légères, type Xeloda. Le Xeloda est une forme orale du 5-fluorouracile, ou le Gemzar, qui est un traitement reconnu du cancer du pancréas. Ces patients vont bien et il semble pour moi relativement clair que l'association d'une chimiothérapie légère à une diète cétogène, c'est-à-dire pauvre en sucre, et un traitement métabolique a permis à ces patients de survivre. D'autres patients semblent bénéficier aussi de ce traitement. Il s'agit de patients atteints de cancer du poumon et traités par des thérapies ciblées, Iressa ou Tarceva, dans les cas évidemment où celles-ci peuvent être efficaces. Et dans ces cas-là, des métastases, par exemple cérébrales multiples, telles que celles qui sont rapportées dans notre blog Guérir du cancer, la piste oubliée, et bien, chez ces patients-là, nous avons vu des gens avec métastases cérébrales multiples survivre et survivre dans de bonnes conditions. La question est donc maintenant de confirmer ce que nous pressentons comme une vraie révolution dans le domaine du cancer. Et là encore, quitte à me redire, des essais sont nécessaires. J'ai la plus grande difficulté à organiser ces essais. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question bien plus lourde de vision du cancer et de, quelque part, remise en cause de certaines thérapeutiques qui, tout le monde sait, ont une efficacité limitée. J'appelle mes confrères, cancérologues ou médecins, à m'aider ou à nous aider à organiser des essais qui seront la seule façon de confirmer ou d'infirmer ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ces essais ne peuvent se faire que dans un milieu médical et sous la stricte régulation de la réglementation actuelle. Parallèlement à ce travail sur le cancer, nous avançons rapidement sur d'autres pathologies, essentiellement à savoir des maladies neurologiques violentes. Il est
possible, non encore démontré, que la mitochondrie que je tente de rallumer dans le cancer soit aussi la clé de pathologies aussi diverses que la maladie d'Alzheimer, le Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. La maladie de Charcot est une maladie violente qui tue en 2-3 ans dans un tableau de dégradation neurologique progressive. Il est très probable, mais là aussi pas sûr, que cette dégradation soit liée à un déficit mitochondrial. Là encore, des essais pilotés par des neurologues, et je vous rappelle que je ne suis pas neurologue, pourraient montrer l'efficacité de ce traitement dont on sait qu'il est au moins sans danger. Dernier point. Parallèlement à l'activité sur le cancer, il y a une activité de recherche intense pour essayer de comprendre la biologie, de la saisir en des termes simples, basés sur les deux seules forces qui agissent à notre niveau, à savoir la pression et les champs électromagnétiques. Nous sommes, grâce à Olivier Lafitte, Erwan Bigan ou d'autres, en train de tenter de résumer la biologie à ces deux forces. C'est là un travail lourd, difficile et heureusement peu coûteux. Je voudrais réitérer ce que j'ai essayé de vous dire. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de l'aide d'autres cancérologues, de neurologues ou de médecins pour avancer dans les essais cliniques. Nous avons aussi besoin de votre aide pour aller de l'avant dans ces traitements qui, je l'espère, sauveront beaucoup de gens. Merci.